Bonjour, le 22 janvier, nous pouvons faire mémoire de Saint Vincent. Saint Vincent de Saragosse fut l'un des plus lumineux témoins de la foi chrétienne lors des persécutions de l'empereur Dioclétien. Originaire de Saragosse, il exerçait le ministère de diacre auprès de son évêque Saint Valère de Saragosse. Chargé de proclamer l'Évangile et de servir la communauté, Vincent manifesta dans toute sa vie la vocation propre du diacre, être serviteur du Christ et de l'Église jusqu'au don total de soi. Arrêtés ensemble, l'évêque et son diacre furent conduits à Valence, où Vincent dut affronter seul la violence des interrogatoires et des supplices. Les récits anciens, notamment celui du poète chrétien Prudence dans La couronne des martyrs, soulignent l'extraordinaire liberté intérieure du saint. Étendu sur le chevalet, brûlé par des plaques incandescentes, affamé et jeté en prison, Vincent ne cessa de confesser le Christ avec une paix et même une joie qui désarmait son bourreau. Selon la tradition, il chantait, répondait avec humour et transformait la torture en témoignage. Saint Augustin y vit la marque évidente de la grâce. Citation : « À travers cette ténacité, on discerne la puissance de Dieu. Son nom même, Vincentius, vainqueur, devint pour l'Église le signe que le martyre n'est pas une défaite, mais une victoire de l'amour sur la violence. » Mort vers 304 ou 305, Saint Vincent entra aussitôt dans la vénération universelle de l'Église. Son culte se répandit rapidement dans tout l'Empire, particulièrement dans les régions de vignobles, où il est honoré comme patron des vignerons. Image biblique d'un fruit né de la terre, du soleil et du travail fidèle, transfiguré par la bénédiction de Dieu. Mais aussi, selon une légende, son âne n'y serait pas pour rien. Lors d'un voyage, Saint Vincent se serait arrêté au bord d'une vigne pour discuter avec des vignerons, et son âne en aurait profité pour brouter les jeunes pousses de vigne. À la récolte suivante, le pied de vigne brouté par l'âne aurait produit plus que les autres. L'âne de Saint Vincent serait ainsi l'inventeur de la taille de la vigne. Diacre jusqu'au bout, martyr dans la joie, Saint Vincent rappelle aux chrétiens que le service humble, uni à une foi indéfectible, peut devenir source de liberté intérieure et de fécondité spirituelle pour tout un peuple. Dans le passage du livre du ciel choisi en contrepoint, nous allons retrouver l'image de la vigne et du soleil, et nous pourrons goûter encore une fois et d'une nouvelle manière combien Dieu nous aime. Nous sommes au tome 17, à la date du 17 octobre 1924. Louisa écrit « Je pensais à tout l'amour que Jésus a pour nous. Mon esprit se baladait dans l'éternel amour. Bougeant en moi, mon doux Jésus me fit voir en esprit des rayons de lumière. Au milieu de ces rayons se trouvait un soleil, d'où s'échappaient autant de rayons qu'il y a de créatures. Chaque créature recevait un rayon qui lui donnait vie, lumière, chaleur, force et croissance, tout ce qui est nécessaire à la vie. C'était merveilleux de voir chaque créature unie à son rayon de soleil, comme chaque branche est unie à la vigne d'où elle provient. Pendant que mon esprit se laissait percer par tout ce que je voyais, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, regarde avec quel amour j'aime la créature. Avant qu'elle voie la lumière terrestre, elle est déjà dans mon sein. Quand elle voit le jour, je ne la quitte pas. Un rayon de lumière portant ma vie l'accompagne sans cesse, pour la pourvoir de tout ce qui est nécessaire à sa croissance. Avec quel soin je veille à cette croissance, avec quel amour je l'arrose. Je me fais moi-même lumière, chaleur,
nourriture et défense pour elle. Et quand son temps sur la terre est terminé, je la fais venir dans mon sein par la voie de ce même rayon, afin qu'elle puisse se délecter dans sa céleste patrie. Mon amour fait plus pour la créature que le soleil, que j'ai formé dans le ciel azuré au bénéfice de l'humanité. Ce soleil n'est que l'ombre de mon vrai soleil. En fait, le soleil de l'atmosphère ne forme pas les plantes, ne leur fournit pas l'eau pour les empêcher de sécher, ne leur fournit pas toute l'assistance nécessaire pour qu'elles croissent en beauté et en vigueur. Le soleil ne fait que remplir son rôle d'éclairer et de réchauffer. Et si les plantes ne reçoivent pas d'eau d'ailleurs, le soleil n'a aucun moyen de leur communiquer ses effets. Au contraire, il les assèche davantage. Par contre, moi, le vrai soleil des âmes, je ne les laisse jamais, que ce soit la nuit ou le jour. Je les forme moi-même. Je leur donne l'eau de ma grâce pour qu'elles ne s'assèchent pas. Je les nourris de la lumière de mes vérités. Je les fortifie de mes exemples. Je leur dispense la douce brise de mes caresses pour les purifier, la rosée de mes charismes pour les embellir, les flèches de mon amour pour les réchauffer. Bref, il n'y a rien que je ne fais pour elles. Je suis tout pour elles et je mets la totalité de ma vie à la disposition de chacune d'elles. Cependant, quelle ingratitude de la part des créatures! Elles sont comme des branches attachées à ma vigne, non par amour, mais par force, parce qu'elles ne peuvent faire autrement. Ainsi, elles croissent comme des branches, qui, ne recevant pas toute la bonne sève de la vigne, sont faibles et incapables de former ne fût-ce qu'une seule grappe de raisin bien mûrie. Ce qui est de nature a donné de l'amertume à mon divin palais. Ah, si tous savaient quel amour j'ai pour leur âme, ils seraient captivés par la force de mon amour et m'aimeraient davantage. Quant à toi, aime-moi, et que ton amour devienne si grand que tu puisses m'aimer pour tous. Seigneur, sois béni et remercié pour cette page du livre du ciel qui nous enseigne combien tu nous aimes, combien tu prends soin de nous en toutes les dimensions de notre être. Toi qui nous as créés par amour, toi qui veux nous amener en toi dans ce règne d'amour et de paix et de joie et de lumière et de bonheur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tous les saints que tu as suscités au cours des siècles de la vie chrétienne. Merci pour Saint Vincent. Merci pour son courage, pour sa joie à s'offrir entièrement dans toutes les dimensions de son être. Nous voulons récapituler sa vie en ce jour, te le présenter avec chacun de ses actes, chacune de ses pensées, chacun de ses pas, chacun de ses services, chacune de ses journées, avec toutes les personnes qu'il a côtoyées, avec son évêque saint, avec son bourreau qui a été impressionné par sa manière d'accueillir la souffrance et la perspective du sacrifice ultime de sa vie. Nous te remercions car c'est toi qui as donné cette force à Saint Vincent. C'est toi qui l'as transfiguré par ton amour, par ta bonté, par tes grâces. À notre tour, nous te demandons cette grâce aussi de savoir nous donner entièrement, sans rien garder pour nous, parce que nous savons que tout ce que nous te donnons devient vie, devient lumière, devient bonté, devient chaleur, devient bonheur, devient divine action, qui vient embellir ta création et qui vient aider les âmes à te rejoindre dans la communion des saints. Donne-nous cette grâce de bien réaliser combien tu fais tout pour nous, comme ce soleil qui est capable de tout nous donner, lumière, chaleur, nourriture, etc. Tu as un rayon de lumière qui se pose sur nous depuis toujours et qui nous attire à toi. Sois béni, Seigneur, et que tout au long du jour,
nous sachions rester en présence de ta présence, avec amour, reconnaissance, et en voulant t'aimer pour tous. Amen, fiat. Bonne journée et à demain.